Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi. Je suis encore en peignoir, j'ai pris ma douche et tout ça, mais je vous avoue qu'il est tard, il est 3h30. Et en fait, ce matin, on n'a pas arrêté, on est allé... Ayane avait un cross en fait qui était organisé par son école. Et puis après, on est allé aux portes ouvertes de son futur collège, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, on n'a pas arrêté, et du coup, j'ai eu le temps de me laver que maintenant. Donc je sors de la douche, j'ai fait mes cheveux, et j'ai reçu en fait un joli paquet de la part de la marque One Step. Et je voulais absolument vous montrer les pièces parce qu'elles sont trop jolies. Je vous créerai des looks de toute façon pour Insta et tout. Mais regardez, j'ai reçu cette magnifique jupe en cuir. Je pensais que c'était du faux cuir, mais non, c'est du vrai cuir. Elle est trop belle. Donc comme ça, en plus c'est la mode des jupes, des mini-jupes. Même si moi je suis pas très mini-jupe, donc j'essaye toujours de les prendre un petit peu plus grandes pour qu'elles soient pas trop courtes. Mais en tout cas, elle est trop belle. Elle est d'une douceur incroyable. Ensuite, j'ai reçu ce pull aussi. Je me suis dit qu'il irait super bien avec la jupe. Donc un pull comme ça gris avec la jupe. Je pense que je vais essayer de créer un look comme ça pour aujourd'hui. Ça, j'ai trop aimé. En fait, c'est un... Je sais pas comment expliquer, c'est un top ou un gilet plutôt. Ouais, elle est comme un gilet. Vous savez, sans manches. Sur les côtés, c'est ouvert. Et j'ai pensé que ça, avec une chemise blanche oversize, ça peut faire super beau. Avec le col comme ça et juste laisser dépasser les manches. Et puis les manches un petit peu ouvertes au niveau des poignets et tout. Enfin, ça peut faire trop beau. Donc ça, trop joli. J'ai aussi reçu ce pantalon de costume noir. Il a l'air bien long et bien large. Donc pareil, ça sera sympa de vous créer un petit look aussi autour de ça. Donc à voir. Mais par contre, l'entrejambe, il a l'air hyper haut, donc je pense que le pantalon est très taille haute en fait. Mais en tout cas trop beau. Donc je vais vous créer des looks, je vous ferai des petits looks sympas pour Insta comme ça pour inspiration. D'ailleurs n'hésitez pas à sauvegarder les looks que je vous fais sur Insta. Vous avez un petit symbole comme un espèce de drapeau en fait vertical, je sais pas comment expliquer. Et en fait ça vous permet de sauvegarder les looks et comme ça après si vous voulez reproduire un look pour vous en inspirer, vous pouvez retourner sur les choses que vous avez sauvegardées et c'est hyper pratique. Moi j'utilise ça et j'utilise aussi Pinterest. Et en parlant de Pinterest, à chaque fois maintenant que je poste un look sur Insta, je vous le poste aussi sur Pinterest parce que je me dis certaines d'entre vous utilisent Insta pour sauvegarder des looks, mais d'autres utilisent peut-être plus Pinterest et comme ça je me dis ça peut vous permettre de sauvegarder mes looks et de vous en inspirer pour ensuite créer d'autres looks quoi. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente. Au programme du jour, là je pense qu'on va rester à la maison parce qu'on était en course et en vadrouille depuis ce matin. Par contre demain on va aller chez mes parents parce qu'on va fêter l'anniversaire d'Ayane et de ma cousine en même temps vu que ils sont nés à quelques jours d'intervalle et on attendait que mes parents reviennent de Tunisie pour pouvoir les fêter. Donc on va faire ça demain. Ça va être chouette je pense. Et puis voilà. Et puis du coup je vous embarque dans ce nouveau vlog. Les filles, je viens de créer ce look trop beau avec donc les vêtements que j'ai reçus de la part de la marque One Step. J'aime trop ce look. Au début j'avais essayé avec le pull gris mais ça n'allait pas en fait la forme du pull gris avec la jupe même si le coloris matchait bien. En fait au niveau de la forme ça n'allait pas bien donc je trouve que ça va mieux avec ce top là comme ça. Cette espèce de gilet hyper mignon que j'aime trop avec le col montant. Et donc avec la jupe, c'est trop joli. C'est la saison actuelle, donc je pourrais vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez. Trop beau. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller vous shooter ce look aujourd'hui, mais en tout cas je vous le shoot là prochainement, comme ça je vous le mettrai sur Insta. On est lundi aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine ensemble. Je suis prête, je me suis préparée rapidement, enfin non rapidement, non pas spécialement rapidement, honnêtement j'ai pris mon temps d'ailleurs. On a fait une bonne séance de sport avec Isaac ce matin, c'était la première depuis que je suis tombée malade, donc ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait de sport et franchement ça m'a fait trop du bien. Qu'est-ce que c'était dur par contre, j'ai vraiment senti que ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait de sport. Ça revient vite mais c'est vrai que la première séance c'est toujours la plus dure, donc une fois que vous avez fait la première, après le reste c'est plus simple. J'ai mis du coup le pull que je vous avais montré de la marque One Step, il est trop beau. Je l'ai mis avec le pantalon aussi que j'avais reçu, je vais me reculer, je vais vous montrer, mais trop joli, en plus d'une douceur incroyable et j'aime trop la teinte du gris en fait, c'est trop joli, ça fait un gris comme ça chiné et tout, trop beau. J'ai mis ça avec ma ceinture End of the Stories et ça donc c'est le pantalon que j'avais reçu. Bon là j'ai mes pantoufles mais normalement je vais mettre ça avec mes mocassins. Je les enfile vite mais ça fera plus comme ça. Mais trop joli. J'ai mis ça avec mon sac pollen noir et puis voilà, on va aller faire les courses sachant que aujourd'hui c'est lundi comme je vous l'ai dit. Ces derniers temps on faisait nos courses à Auchan et franchement je me rends compte que j'arrive vraiment pas à faire mes courses dans les grandes surfaces. Enfin,
c'est très grand, c'est très étendu, la lumière, moi, elle m'éblouit et tout. Je sais pas, j'ai l'impression d'étouffer dans ce genre de truc. Je trouve ça hyper anxiogène en fait comme ambiance. Pour aller chercher deux trucs, c'est à l'autre bout, faut tout traverser, tout ça, enfin bref. Donc là, on va aller faire les courses à grands frais, ça sera bien. On aime bien aussi aller à Lidl, comme vous le savez, mais Lidl, il n'y a pas toujours tout, enfin surtout pour tout ce qui est fruits et légumes, il n'y a pas toujours un hyper large choix, donc c'est vrai que grands frais, pour le coup, c'est l'idéal, donc on va retourner à grands frais. Mais par contre, j'aimerais bien trouver un Leclerc, parce que quand on était allé en Corse, le Leclerc qu'on était allé voir, enfin, c'était un Leclerc tout récent, donc agencé, hyper lumineux, avec les rayons vraiment hyper larges et tout, c'était trop agréable de faire ces courses là. Et vous avez été quelques-unes à me dire qu'il y avait un Leclerc à Seclin du coup qui était similaire, mais bon, enfin Seclin pour nous c'est pas la porte à côté non plus, donc à voir. Ah, ça semble tellement loin les vacances, surtout que là il fait un temps. Il pleut depuis ce matin et je crois qu'il va pleuvoir toute la semaine. Par contre il fait pas froid du tout, il fait genre dans les 19-20 degrés, enfin c'est... Le temps, il est pas de saison, quoi, pour le coup. Ah oui, et aujourd'hui, bon, je pense que ça se voit, mais je me suis pas lavé les cheveux. Normalement, j'aurais dû les laver, en fait, parce que j'ai l'habitude de les laver un jour sur deux. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais assumer le fait qu'ils sont gras. Et j'ai mis de l'huile un petit peu partout. Vous savez, c'est l'huile Guizou, là. Et j'en ai mis un peu partout, même sur les longueurs et tout. Bon, je trouve que ça va. Quand ils sont plaqués comme ça se voit pas trop. Après, peut-être qu'à la caméra, ça se voit plus qu'en vrai. Mais en vrai, en tout cas, ça passe. On dirait que j'ai mis un soin ou un sérum, un truc machin, et que j'ai fait exprès de les plaquer comme ça et de mettre du produit dessus. Alors que non, c'est bon, sébum naturel, sauf sur les longueurs où j'ai mis de l'huile et puis je les ai bouclés comme ça. Ce que je trouve bien par contre, c'est quand les cheveux sont sales et que tu fais des boucles, les boucles elles tiennent super longtemps. Ça par contre, parce que quand ils sont fraîchement lavés, bah, ça tient moins longtemps et j'imagine que c'est aussi parce que du coup il y a moins de sébum et tout ça. Mais après c'est vrai que le sébum il a quand même hyper mauvaise réputation. Enfin on dit que des cheveux gras c'est des cheveux sales, mais en fait non, ils sont pas sales, c'est juste une sécrétion qui se fait du cuir chevelu, que c'est naturel quoi, c'est pas synonyme de saleté. Donc là j'attends Isaac qui va pas tarder, il est en train de se préparer et puis on va aller faire les courses. Ah non mais attendez les filles, attendez mais j'ai complètement zappé, attendez parce que là j'ai un peu mal au genou, mais on va se poser. Je voulais vous parler de l'anniversaire d'Ayane parce que oh my god, je vous ai partagé quelques images sur Insta, mais donc hier on a fait l'anniversaire d'Ayane donc chez mes parents. Ma mère a fait, j'allais dire un gâteau, techniquement c'est pas un gâteau parce que c'est un number cake, donc il y avait un 1 et un 0 pour ses 10 ans, donc elle a fait 2 gâteaux plus celui de ma cousine parce qu'on a fait aussi une surprise à ma cousine. Elle savait pas qu'on allait fêter son anniv mais en fait on l'a fêté en même temps donc elle était super contente. Et en fait ma mère a fait des gâteaux mais incroyables. Je lui ai dit non mais maman là tu t'es surpassée. Autant le niveau il a toujours été top et elle nous a toujours impressionnés, mais là c'est encore un level au-dessus. Et j'ai dit à maman, je vous parle comme si vous êtes mes copines, mais bref. Je suis restée bouche bée, de toute façon j'avais plus de mots. Et au moment, quand on mangeait le gâteau, plus personne ne parlait tellement c'était délicieux. Donc voilà, je vous glisse des photos pour que vous voyez. Pour le number cake, elle avait fait des choux sur une base de pâte sablée et en fait c'était une pâte sablée à la noisette au praliné en fait. Donc comment vous dire, déjà la pâte sablée je trouve ça trop bon parce que c'est salé, sucré et tout, mais alors avec le praliné qu'elle a mis à l'intérieur de cette pâte sablée, c'était incroyable. Et ensuite elle avait fait 3 crèmes différentes. Elle avait fait une crème chantilly, à l'intérieur des choux c'était une crème pâtissière et entre les 2 couches de pâte sablée c'était une crème au chocolat blanc. Et il y avait un petit peu de caramel au-dessus des choux, c'était incroyable. C'est un peu comme un Saint-Honoré, mais sauf que c'est pas une base de pâte feuilletée. Et pour ma cousine, elle a fait en fait ce qu'on appelle un tambour. Alors ça, je savais pas, c'est ma mère qui me l'a appris hier. Donc en fait, c'est plein de choux collés. À l'intérieur, c'est vide, il n'y a rien. Mais ça fait un rond comme ça, avec des parois tout en choux. Et par-dessus, elle a mis donc une grosse plaque de nougatine. Et elle a décoré avec des fleurs comme ça, des fleurs fraîches qu'elle est partie chercher chez le fleuriste. Enfin, incroyable. Franchement, on aurait dit un gâteau de fiançailles ou de mariage, le truc de ma cousine, c'était dingue. Bref, là vraiment, on va aller faire les courses. Je vous retrouve après. Side by side, my friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish
rentrée des courses, les filles, on est passé aussi chez Carrefour parce qu'Isaac voulait prendre un kit à sushi, il voulait tester de faire des sushis lui-même. Et j'ai trouvé ça dans le rayon asiatique, je suis trop contente parce que ça, c'est une marque de mochi glacé que j'ai vu passer, je sais plus, je crois que c'était sur une chaîne d'une nana anglaise, je crois. Little Moons, et il paraît que c'est super bon. Bien peut-être une française, écoutez, je me souviens plus. Mais ouais, ça a l'air trop trop bon. Et franchement, j'ai trop envie de goûter, donc je vais en goûter un tout de suite. La raison pour laquelle je goûte maintenant, c'est parce qu'ils étaient sortis forcément. Et vu que normalement les mochis, il faut les laisser un petit peu ramollir. Comme ça va être trop bon. Je me demande même si c'est safe de les remettre à congé. Ah bah faut les manger alors. Non mais il y en a 6, je vais pas manger les 6. Le sacrifice. Bon. Ouais. Tu veux goûter? Non, merci. C'est excellent. Est-ce que c'est les meilleurs mochis que tu as mangé de ta vie? En plus, il y a des petits copeaux de noix de coco? Ouais, il y a des petits copeaux de noix de coco comme ça. Trop bon. C'était donc justifié? Ouais. On est dans la cuisine. En ce moment, j'ai trop envie de refaire les salades. Je sais pas si vous vous souvenez, je faisais des salades composées avec des légumes cuits, des légumes crus et tout ça. Et ça fait trop longtemps qu'on en a pas fait. Et ça me manquait trop. En fait, il y a eu une période où on en a fait beaucoup. Et donc, on a fait une overdose de salade. Et là, c'est bon. La période est passée. Donc, je me suis dit que j'allais en refaire. Donc, je vais utiliser des jeunes pousses d'épinards, un mélange de jeunes pousses comme ça. Je vais mettre des morceaux de mimolette, du thon. Celui-là, il n'est pas élevé, il a été pêché à la canne. Oh, what? Pêché à la canne, un par un. Je vais faire des pois chiches épicés, donc comme vous savez, revenus à la poêle. Je vais faire des haricots blancs, mais sous forme de, vous savez, un peu avec de la crème liquide et tout, c'est trop trop bon. Avec un petit peu d'herbe de Provence, ou peut-être un peu de thym aussi. Et puis je vais faire des œufs. Je sais pas si je fais des œufs durs ou des œufs au plat, je sais pas trop. Mais voilà, donc ça va être une salade variée, composée, bien assaisonnée, trop trop bonne. Ah oui, et je vais aussi mettre du guacamole dans la salade. Donc comme ça, elle va être bien chargée. Et on va mettre aussi du sésame. Allez, c'est parti pour la salade. Il est un peu plus tard dans la journée, je suis en train de baisser les volets, j'allume les lumières. C'est dingue comme les jours ont bien raccourci. Il fait noir encore le matin quand je dépose Ayane à l'école, il fait encore quasi noir et là il fait... le jour commence à tomber alors qu'il n'est même pas 18 h. Finalement, je me suis lavé les cheveux, les filles. En fait, j'étais trop contente parce que j'ai reçu des produits Cut by Fred dont je vais vous parler très bientôt, surtout sur Insta. Et du coup, j'ai eu envie de me faire un bon shampoing avec un petit... Enfin, pas un brushing, mais j'ai bouclé mes cheveux et tout ça. Et franchement, ça fait quand même du bien d'avoir des cheveux fraîchement lavés, il n'y a pas à dire. C'est quand même une sensation qui est super agréable. Là, Ayane est en train de prendre son goûter. Et Ayane a été super gâtée. Ah ouais? Hier, pendant son anniversaire, il était trop content. Il a eu une construction, le Lego Star Wars, deux BD, deux mangas. Il m'a demandé de vous montrer du coup sa construction de Lego, parce qu'il est archi fan. Il faut savoir qu'il s'est levé ce matin à 6 h du mat pour finir de la construire. Et donc voilà la bête. Alors je vous avoue que moi je m'y connais pas du tout en Star Wars et tout ça, mais en tout cas il est trop content. Le truc est quand même assez gros par rapport à la taille de ma main. Mais ouais, c'est assez impressionnant. À l'intérieur, tu peux mettre plein de trucs. Et en plus, il mérite parce qu'il travaille bien à l'école. On a appelé son collège ce matin. Donc, on a rendez-vous, ça y est, pour l'inscription. Donc, Ayane va devoir venir avec nous. Tu sais que tu vas devoir te présenter et tout. Isaki t'a dit ouais, avoir un entretien avec la directrice, tout ça. Donc ça va être une autre étape pour lui et pour nous aussi en tant que parents. Et comme vous l'avez vu, donc j'ai fait une salade ce midi, franchement c'était trop bon. Et qu'est-ce que je me régale quand je fais ce genre de salade composée comme ça. En mangeant la salade, on a regardé une série Netflix qu'on a commencé hier qui s'appelle
The Watcher. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est tiré de faits réels. Alors tout n'est pas réel forcément, mais c'est basé sur des faits réels. Alors pour vous expliquer un petit peu sans vous spoiler, c'est l'histoire d'un couple avec leurs 2 enfants, enfin d'une famille, qui s'installe dans une nouvelle maison et en fait il y a les voisins qui les embêtent vachement et ils ont pas envie, enfin il y a une histoire en tout cas avec cette maison, on n'est pas encore arrivé à la fin donc je sais pas de toute façon ce qui se passe à la fin, de toute façon je vous spoilerai pas, mais c'est dingue de se dire qu'il y a des gens comme ça qui sont capables d'aller aussi loin pour pourrir la vie d'autres gens. Enfin, c'est juste, c'est dingue. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une bonne série. C'est un petit peu, c'est pas du tout horreur ni rien, mais c'est suspense en fait, un peu. Ouais, c'est moi. Enfin, je sais que je suis tenue en haleine. Isaac, lui, ça lui fait absolument rien. Mais moi, je sais que je suis un peu comme ça quand je regarde la série. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de suspense et à chaque fin d'épisode, il y a un truc qui se passe. Donc t'as envie de regarder l'épisode suivant parce qu'à chaque fois, ça te laisse en gros suspense. Donc je me suis fait avoir hier soir. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis couchée tard. Et là on a regardé un petit peu en mangeant et j'ai qu'une hâte, c'est de regarder l'épisode suivant ce soir. Donc ça veut dire que c'est bien fichu ce truc. Et comme c'est la fin de la journée, je vais mettre un petit peu d'ordre dans la maison. J'aime bien faire ça en fin de journée pour préparer en fait la maison un petit peu à l'ambiance du soir comme ça. Donc en général je mets un petit peu d'ordre en regardant une vidéo, en écoutant un podcast. Là pour le coup je vais allumer un peu d'encens parce que je ne vous cache pas qu'il a énormément plu aujourd'hui. Et que, alors pas tout le temps, mais ça arrive souvent, ou en tout cas de nombreuses fois, que quand il pleut fort d'un coup comme ça dehors, qu'il y ait une mauvaise odeur qui sorte des fois. Alors on soupçonne que ce soit des canalisations, on n'est pas sûr. Et on a vu en plus la semaine dernière que nos voisins, enfin pas directement en face, mais en tout cas dans la rue, ils ont fait appel à, vous savez, les entreprises là qui viennent déboucher un petit peu les égouts et tout ça. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on avait dû faire appel à une entreprise aussi, il y a un peu après qu'on ait emménagé, je crois. Et il y avait une odeur comme ça qui stagnait vraiment au niveau de l'entrée de la maison. Et enfin, il y a des égouts, donc forcément, il y avait une odeur là. Là, c'est pas une odeur d'égout, mais on sent quand même que c'est une odeur de canalisation. Et ouais, ça vient quand il pleut comme ça fort d'un coup. Après, ça passe. Donc, je vais mettre un petit coup d'ordre et je vais allumer un petit peu d'encens histoire d'enlever cette odeur. Ensuite, je vais monter, je vais me démaquiller. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je monte une bougie dans la salle de bain pour me faire une petite ambiance cocooning quand je me démaquille parce que ça c'est trop agréable et ça te met tout de suite dans ta bulle en fait. Et j'aime bien aussi des fois quand je me démaquille mettre carrément une ambiance, vous savez, des musiques de spa, c'est trop relaxant et tu fais ta routine. Et moi je fais tout ce qui est drainage du visage, tout ça avec la gua sha, avec le roller, enfin le roll-on, je sais plus comment on dit. Et c'est trop agréable de se faire ce genre de routine parce que en plus ça te prépare bien, je trouve, au soir. Ça te met, tu deviens propice comme ça à la détente et tout. Enfin, c'est vraiment hyper agréable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une bougie sympa pour la salle de bain. Il me reste celle-ci. Elle est jaune. Bon, c'est pas vraiment les couleurs de la maison, mais pourquoi pas. Moi, elle est bonne. Elle est bonne. Elle sent bon. C'est la marque Ava & May. J'avais fait une collab avec cette marque il y a quelques années maintenant sur Insta, il y a 1 ou 2, non, il y a au moins 2 ans. Mais j'avais envie d'une odeur un petit peu plus douce parce que ça c'est assez fruité, c'est assez estival. J'ai pas d'autres bougies là sous la main. Ah, quoique, j'ai celle aussi Ava & May mais qui sent la fleur d'oranger. Ouais, je pense que je vais mettre ça dans la salle de bain. Donc je vais laisser celle-là ici. Allez, je vais mettre un petit peu d'ordre et je vous retrouve après. Girl, you pretend you don't know, cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo. Cause you'll never change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell. Alors là, vous voyez les filles, typiquement, le lit n'est pas fait, pourtant il est 18h et c'est super rare que le lit soit pas fait. D'habitude, on le fait dès le matin avec Isaac. Mais quand même s'il est 18h et que techniquement, dans 3 heures à peu près, je vais aller au lit, ben moi j'ai besoin quand même que quand je vais au lit, j'ai besoin d'avoir le lit fait. Donc je vais faire le lit maintenant, même s'il est déjà 18h.
aujourd'hui les filles, je viens de finir une bonne séance de pilates, ça m'a fait trop du bien. C'est vrai que le pilates c'était un sport que je faisais pas mal avant, il y a peut-être 10 ans en arrière. Et après j'ai arrêté, je me suis plus concentrée sur des sports comme ça, plus go, enfin on saute dans tous les sens et tout ça. Je compte garder le HIIT. C'est vrai que pour tout ce qui est musculation, charge lourde et tout, là mon corps il en a moins envie si tu veux, du coup pour l'instant je me dis que je vais privilégier des séances de renforcement musculaire plutôt douces. Même si, punaise, le pilates, c'est quand même dur parce que en fait, c'est des mouvements qui sont très lents. C'est vraiment de la force pure avec le poids du corps. Et j'ai eu vraiment des bons coups de chaud ce matin, donc ça m'a fait du bien et je sens vraiment que mon corps a bien travaillé. Là pour ces prochaines semaines, je pense que je vais plutôt faire du pilates et puis aussi toujours garder mes séances de HIIT, donc plus du cardio aussi. Ouais, faire un petit peu moins de tout ce qui est muscu avec les charges lourdes et tout ça, parce que même quand je suis allée chez l'ostéo, elle m'a demandé si j'étais tombée par rapport à mon bassin. Depuis ma dernière séance d'ostéo, je dis bah non, et elle m'a dit parce que votre bassin on dirait que vous avez reçu un choc ou un coup dessus, et en fait en discutant avec elle, je lui ai dit que je faisais du renforcement musculaire, enfin de la muscu avec des charges des fois assez lourdes et tout, et elle m'a dit que ça pouvait, que c'était sûrement dû à ça, donc je vais y aller un petit peu plus mollo pour mon squelette. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a fait grand bien, donc là je vais prendre une bonne douche, et puis aujourd'hui je pense qu'on va aller en ville avec Isaac, on va aller faire un petit tour. Moi j'aimerais bien aller voir, en fait je cherche une veste, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est avec une peau retournée, vous savez quand c'est daim à l'extérieur, et il y a de la moumoute à l'intérieur qui dépasse sur les bords, je crois que ça s'appelle une peau retournée, non ? Je sais plus. Mais en tout cas, je cherche un blouson ou un manteau comme ça. Et je sais aussi que c'est la tendance des vestes matelassées. Donc j'aimerais bien vous créer des looks autour de ça pour vous donner un petit peu des inspirations et tout. Je viens de me rendre compte à quel point mon miroir est sale. Décidément, tous les miroirs de cette maison sont sales. Et ça serait d'ailleurs la bonne occasion de tester les chiffons là que j'ai reçus. C'est des lingettes microfibres. Vous savez, quand j'étais allée à l'event H2O, ça pourrait être sympa de tester du coup. Alors moi je suis arrivée en cours de route quand elle a fait la démonstration, la dame, mais je vais regarder, de toute façon j'ai le petit fascicule, donc ça serait franchement l'occasion de le faire parce que il y a plein d'éclaboussures là d'eau, de dentifrice, tout ça. Pareil pour le miroir qu'il y a dans mon bureau, lui il est plein de poussière, et pareil pour le miroir qui est au rez-de-chaussée dans le salon. Je l'ai toujours pas nettoyé depuis que je vous ai fait le dernier vlog, donc ça sera l'occasion de tester, mais là je file sous la douche. Alors là les filles, c'est les coulisses. Ces chaussures. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Lille, c'est que des pavés, vraiment dans le vieux Lille et le centre-ville de Lille. Et donc, c'est juste pas pratique pour marcher avec ce genre de talons. Du coup, je switch, je mets mes baskets noires de chez Tamaris. Et comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise et je peux me ramasser la figure entre les pavés. 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때. Je vais manger des gyoza par 5 et un spring roll. Spring roll, crevettes mayonnaise, yuzu, sauce sweet chili. Ça a l'air trop bon. Ah ouais On découvre. Et le pire, c'est qu'on était en route pour aller manger un fish and chips et j'ai vu la vitrine et j'ai vu une créatrice de contenu lilloise partager cette adresse et je me disais, il faut que j'y aille. Et donc, je les ai suivis sur Insta et on est arrivé par hasard devant cette vitrine. Et j'ai dit, ah, mais c'est là. Le pire, c'est que j'en parlais hier à Isaac. J'ai dit, il y a un nouveau resto qui a ouvert, faut qu'on aille tester à Lille. Et bah, c'est ici. Trop bien. 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한편의 동화를 썼음 해 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라.
Les filles, je suis trop contente, j'ai rencontré l'une d'entre vous, Sophie. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Oh, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, mais en ce moment, c'est un truc de fou. Ça n'arrête pas, ouais, on se rencontre. Enfin, j'allais dire toutes, bon, pas toutes. On se voit, on se croise en ville et tout, et ça me fait trop plaisir. Et le pire, c'est que moi, à chaque fois, j'ai envie de vous faire la bise, de vous faire un bisou, de vous prendre dans mes bras et tout, mais j'ose pas parce que je sais pas si vous voulez. Et donc, il y a cette distance qui se fait. Donc, des fois, je touche un peu le bout du bras, ce genre de choses, mais je sais pas. Après, je me dis peut-être il y a des personnes qui veulent pas qu'on les touche quand on les connaît pas et tout ça. Mais en tout cas, à chaque fois, le cœur y est, le sourire, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et merci de venir nous voir et de nous faire un petit coucou parce que ça nous fait toujours trop plaisir. Je cherche un Monoprix parce qu'en fait, j'ai fini mon lait, vous savez, mon lait d'avoine. Et je crois qu'il y a un Monoprix ici, mais je suis pas sûre. Isaac me dit que oui. Donc on va aller voir. Et donc là on sort de chez Mango et je suis trop contente parce que j'ai trouvé la veste en question. En fait j'ai longtemps hésité entre la version courte ou la version longue. La version longue ça faisait plus manteau et la version courte ça faisait plus blouson pour le coup. Et j'ai trouvé aussi, je cherchais depuis un moment des bottes noires plates mais qui soient assez hautes. Et j'ai trouvé aussi chez Mango, je vous mettrai les liens en barre d'infos. On est rentré il y a un petit moment, je suis posée sur mon bureau. Je vais importer là les images que vous avez vues jusqu'à présent, comme ça Isaac va pouvoir continuer l'édition parce qu'il a déjà commencé. Je me suis fait un café assez court parce qu'en fait j'avais plus d'eau dans ma cafetière, enfin très peu. J'ai ramené aussi des allumettes parce que j'aimerais bien allumer cette bougie. Je sais pas si vous vous souvenez mais je l'avais eu de la part de Rituals. Bon, c'est une toute petite comme ça, c'était dans le... C'était pas vraiment un calendrier de l'Avent mais c'était un calendrier pour les 13 jours du début de l'été. Elle sent super bon donc je me suis dit que j'allais l'allumer, me faire une petite ambiance comme ça, cocooning, pourquoi pas mettre un petit peu de musique. Et puis répondre à des mails et puis importer les images et tout. J'aime bien me faire comme ça une ambiance. C'est un peu comme mon rituel pour me démaquiller et tout ça. J'aime bien dès que possible instaurer comme ça une ambiance zen, calme et vraiment me créer une bonne ambiance comme ça de travail. Moi j'aime bien être concentrée, avoir une petite musique en fond et tout. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On est dans la salle de bain, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire là-haut sur l'ordi et je me suis dit qu'on allait tester du coup ensemble les chiffonnettes pour nettoyer. Alors du coup j'ai regardé un petit peu un tuto sur Facebook, j'ai pas Facebook mais j'ai réussi à avoir une vidéo dessus pour en fait voir parce qu'apparemment comme je vous l'ai dit c'est tout un système. Donc ça en fait c'est le kit avec les 3 chiffonnettes, ça s'appelle le kit absolu. Et donc d'après ce que j'ai compris, il faut utiliser celle du milieu que vous mouillez. On va tester ça ensemble, donc sachant que mon miroir est bien sale. Voilà, il y a plein de traces, bon un peu partout, il y a aussi de la poussière accumulée, mais ici c'est souvent que là, forcément que ça éclabousse. Donc on va tester. La dame elle a dit qu'il fallait bien mouiller à l'eau froide, bien essorer. Alors, elle a dit qu'il fallait la plier en 4, puis passer sur le miroir. Donc il faut commencer de là-haut et faire un mouvement en S. J'ai l'impression de faire un tuto du coup. Et après, elle a dit qu'il fallait faire bien le tour du miroir. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, on passe avec celle-ci. En fait, elle est hyper fine, on dirait un petit peu comme une peau de chamois. Elle a dit, même s'il y a des traces quand vous passez, c'est pas grave, ça va sécher tout seul. Et quand ça sèche, normalement, il n'y a plus aucune trace. Voilà. Puis, on fait bien les bords. Et normalement... Ah ouais, ah, c'est fou. Je sais pas si vous voyez. Non mais c'est incroyable. Ah non mais je suis trop contente parce que moi le miroir, autant les autres trucs, enfin les surfaces et tout ça, ça me dérange pas d'utiliser mon éponge habituelle avec mon pchit, mon anti-cale et tout. Mais le miroir, ça a toujours été un souci. Mais là, il est nickel. J'ai un autre miroir juste ici comme ça. Et là, il y a plein de traces de doigts forcément au niveau de la poignée. Ok, ben on va faire la même chose. Donc toujours mouvement en S comme ça. Hop, je fais le tour et ensuite
Je passe, pareil, je vais la plier dans un autre sens parce que je me souviens plus quel côté j'ai déjà utilisé. Je vais la passer toujours en S. Oh mais c'est bluffant ce truc. Ok, et je fais le tour. Et voilà. Non mais incroyable, avec 0 produit. Ah, je suis trop contente. Ah mais c'est génial ce truc. Bon bah du coup je vais aller faire le miroir de mon bureau et le miroir qui est en bas. Par contre du coup cette éponge là, je sais pas trop à quoi elle sert pour le coup. Bon je vais la garder, je vais feuilleter de toute façon le petit livret, j'ai pas encore eu le temps. Mais donc je vais rincer ça et je vais aller dans mon bureau. Nickel. Nickel, chrome le miroir. Écoutez, je vais faire aussi sur le petit miroir que j'ai sur lequel je me maquille. Je tiens à préciser quand même que ceci n'est pas du tout sponsorisé et que j'ai simplement eu les lingettes microfibres gratuitement quand j'ai été invitée à l'événement de H2O Home. C'est incroyable. Je vais descendre faire le bureau. Bon, je pense que vous avez compris, je vais pas vous ennuyer avec ça tout le long. En fait, j'aimerais bien vous montrer ma collection de sacs, mais le truc c'est que j'ai peur que le vlog après devienne, soit trop long. Donc je me demande si je vais pas le garder pour le prochain vlog plutôt. Allez, on va aller faire le miroir là. Ah, et après je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Mango. Et dans le vlog prochain, je vous ferai la collection de sacs. Je pense que ça sera mieux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le miroir de la chambre. Et ensuite on monte et je vous montre ce que j'ai pris chez Mango. Nous revoici dans mon bureau. Je vous montre les 2 pépites que j'ai prises chez Mango. On va commencer par cette veste, trop belle. Je vous avais dit que, pas plus tard que ce matin, que je recherchais une veste dans cet esprit. Et en fait, je l'avais vue celle-ci en marron sur le site de Mango et j'avais pas vu qu'elle existait en noir. J'ai essayé les deux et finalement sur moi, je préfère celle en noir. Je pense que vous l'avez vue en magasin porté puisqu'Isaac m'a filmé, je crois. Mais ça donne ça trop belle. Elle est hyper douce, elle est hyper confortable. Je l'ai prise en M parce que mine de rien je l'ai trouvée un peu étroite au niveau de la carrure. Donc M c'est bien comme ça. Après bon, libre à vous si vous voulez une taille au-dessus ou pas. Mais moi c'est vrai que je sentais que j'avais besoin d'un petit peu de place. Trop jolie. Après bon, je sais pas si je la porterai fermée perso, mais trop belle. Et donc j'ai pris aussi les bottes. Et je cherchais en fait des bottes plates, noires, toutes simples. Comme ça, à porter avec des collants, des jupes ou même avec des pantalons slim, enfin voilà, assez proches du corps et tout ça. Et j'ai trouvé celle-ci trop jolie, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc je l'ai prise en 41, ma taille habituelle, et elle taille super bien. Par contre c'est dommage parce qu'en magasin, en fait, à l'intérieur ils mettent des inserts qui tiennent la botte bien droite. Mais ils les ont enlevés en caisse et donc j'ai demandé au vendeur, j'ai dit ah vous laissez pas les inserts, il m'a dit non, on en a pas assez même pour le magasin, du coup on les garde. Mais c'est vrai que, bon celle-ci encore ça va, elle se tient bien droite seule. Mais j'ai mes autres bottes, vous savez les beiges là de chez H&M ou même les kakis de chez Stradivarius. En fait elles se replient sur elles-mêmes et après ici à ce niveau-là, bah, ça fait comme un... Bah, ça marque, après c'est pas très joli. Mais bon tant pis, je vais essayer d'en trouver sur Amazon, j'imagine qu'ils en vendent. Et donc, est-ce que j'ai une jupe là sous la main? Elle est en bas, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon je vais vous les montrer quand même porter les bottes. Mais c'est pas spécialement avec ce pantalon là que je les mettrais. Mais je trouve que les bottes et la veste par contre vont super bien ensemble. Une fois que vous les portez ça va, mais pour les mettre c'est... Donc voilà. Isaac était mort de rire parce qu'en fait vu que c'est des bottes, vous savez la semelle elle avance encore plus que la taille de la chaussure en elle-même. Et ben on faisait lui et moi la même taille de pied parce que lui fait du 45 et... Bah, du coup, c'est vrai que ça fait des grosses... Enfin, c'est des grosses chaussures, donc ça fait un peu gros pied. Bon, encore une fois, pas spécialement avec ce pantalon, mais je vous laisse vous projeter. Elles sont trop jolies. Mais moi, je vois ça bien avec donc la veste. Pourquoi pas une jupe avec des collants noirs. Vous savez, un denier assez... Enfin, pas trop opaque non plus. Et puis ces bottes-là, ça peut faire trop joli. Donc voilà pour mes achats du jour chez Mango, mes petites trouvailles. Il y a aussi, j'ai vu passer aussi les vestes matelassées kaki. Mais bon, finalement, j'ai pas pris. Enfin voilà, j'étais contente déjà de ces 2 trouvailles. Et puis voilà, et d'ailleurs, donc c'est en caisse que j'ai rencontré Sophie, trop mignonne.
Écoutez les filles, je pense que je vais clôturer le vlog ici, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous mets un maximum de liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt. Ciao.